Hello les croqueurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit look bronzy, été, glowy, tout ce que vous voulez, avec une coiffure qui change un petit peu de d'habitude, que j'avais déjà fait dans une vidéo il y a genre 1 an. Et depuis cette vidéo je voulais trop refaire cette coiffure parce que je kiffe. Je sortirai pas encore comme ça dehors parce que j'arrive pas trop à assumer le fait d'avoir cette coiffure. Mais pour rester à la maison, moi je dis franchement pourquoi pas quoi. J'arrive pas encore à faire des petites boules 100% symétriques, mais c'est en cours d'acquisition. En tout cas, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, commente pour passer à la fin de la prochaine vidéo. Et sur ce on commence. Bon, commençons à maquiller cette face. Je suis vraiment désolé les gars s'il y a des problèmes avec le setup vidéo, étant donné que j'ai tout rechangé. Nouvelle lumière, nouveaux réflecteurs, enfin plein de trucs qui vont bouger quoi. On s'améliorera au fur et à mesure des vidéos. Je prends la base HD Studio de chez NYX. Je vais venir en mettre partout. Et là pour cette vidéo je vais prendre plusieurs bases. Comme ça bah on est fixé, hein, au moins ce sera bon. Je prends ensuite la infaillible en version mat, donc la noire, et je viens la mettre sur ma zone T, étant donné que c'est ici qu'on brille le plus. Et pour terminer cette fois, on prend la base illuminatrice et on va la mettre ici, là, on veut glow aujourd'hui. Je sais même pas si ça veut dire quelque chose. Bon, là par exemple, j'en ai trop mis et ça va briller de fou. Bon, c'est pas flagrant, j'ai une peau horrible aujourd'hui, j'ai passé une semaine genre hyper stressante et il y a plein de boutons qui sont arrivés, c'est magnifique, vraiment. Bref, donc on corrige tout ça avec la palette de concealer. Non, je vais utiliser le petit pot de chez NYX que j'avais utilisé dans la dernière vidéo. Voilà. On va blender cette horreur. Clairement, on va faire des taches de rousseur hein, parce qu'il y a trop de texture sur la peau. C'est vraiment pas possible. Étape fond de teint. Et alors là, on va laisser le infaillible et on va prendre le Accord Parfait de chez L'Oréal et toujours le Total Control de chez NYX. Aujourd'hui, on est plutôt sur du liquide, il fait chaud. On va pas venir mettre du ciment quoi. Je sais même pas si c'est ma teinte. Mais on y va, hein, on en met. On passe au concealer avec le infaillible comme d'habitude. Magnifique. Pour une fois, j'ai envie de dire, je maquille mon front en entier. Hein. Bon, il n'y a pas les cheveux devant, on est obligé. Hein, voilà. Je viens poudrer une première fois avec la Master Fix. Et je termine avec mes deux petites Glam Beige. On va s'arrêter là pour le teint maintenant, on va continuer après les yeux. Donc là je vais faire les yeux parce que j'ai remarqué qu'en fait dans les vidéos quand je faisais les yeux et que j'avais déjà mon teint de fait avec tout le contouring, le bronzer, l'highlighter, tout, et bah une fois que je fais les yeux, bah ça commence à s'estomper un petit peu et du coup je ressemble plus à rien à la fin de la vidéo. Bref, je vais juste faire mes sourcils hors caméra, je reviens et on fait les yeux. J'ai appliqué du concealer pour primer mes paupières, donc je prends la palette Zoeva Cocoa Blend que je kiffe vraiment trop, genre pour faire du nude, malgré que, bon, le nude c'est vraiment quand j'ai vraiment rien apporté, vraiment la dernière solution. Et du coup il y a vraiment des teintes qui sont incontournables là-dedans, genre les deux ici typiquement et tout le temps. Je prends la Bitter Start pour commencer, juste pour fixer le concealer que j'ai déjà mis sur la paupière. Couleur de transition, on va venir rapporter un petit peu de couleur aux paupières parce que là elles sont vraiment genre blanches. Et je vais prendre la Substitute for Love et genre tellement que je l'utilise mais on voit le truc en dessous là, je sais plus comment ça s'appelle, le pan. On va pas en prendre trop non plus parce que c'est hyper pigmenté. Et on va venir sur tout le creux de paupière. Je prends maintenant la teinte Freshly Toast et je viens assombrir toujours plus. Les fards de cette palette en plus ils sont tellement faciles à appliquer et tellement facile à estomper surtout, enfin parfait. Et maintenant avec un pinceau plus plat, je vais mélanger ces deux teintes là pour commencer à faire briller. On fait ça à partir du coin interne et on remonte tout doucement et on estompe vers l'extérieur. Et j'ai dit commencer puisqu'on va venir faire briller encore plus avec les Shimmer Down de chez NYX et ils sont genre vraiment hyper cool. Il y en a 3 différents, enfin j'en ai 3 différents, je les avais reçus, je sais pas si s'il y en a plus en magasin, à voir. En tout cas on va d'abord commencer par la teinte noix. Noix, ok. Oui d'accord, ça c'est du nom hein. Et ensuite peut-être on utilisera amande. Les noms sont pas mal. Et le troisième il s'appelle comment?
rose-violet. Ah. Et j'ai peur qu'avec le pinceau, ça les prenne pas correctement. Je vais venir avec un setting spray. C'est incroyable l'accent. Et j'en mets sur le pinceau. Regardez-moi ça. Mais c'est trop beau. Et c'est vraiment super fin comme matière. C'est genre agréable à appliquer. Enfin, c'est pas comme les paillettes où c'est vraiment des gros grains. Là, c'est hyper fin. Ouh, par contre, ça en met partout. Oh, ah oui, ça en met vraiment partout. Écoutez, on va venir faire la paupière inférieure. Comme toujours, on reprend le dégradé qu'on a fait en haut. On va faire un petit trait d'eyeliner avec le Strictly Vinyl de chez NYX, hyper liquide avec un petit pinceau. Il est en marron et il y a plein de couleurs. Enfin, il y a du violet, du rouge. Quand est-ce que j'arriverai à faire des traits d'eyeliner symétriques? Clairement jamais. Je prends un petit crayon pour les yeux violets de chez L'Oréal Paris. On va mettre quelques petits fossiles et c'est toujours les mêmes yeux de biche WL20 de chez NYX, pareil. Vraiment, il n'y a que du NYX dans les vidéos. J'espère que ça vous saoule pas. Bon, changement de programme, on va pas prendre cela. Il y a des paillettes bleues dessus, je les ai pas démaquillées. On va donc prendre les, poser-les sur moi. What the fuck? WL24, c'est quoi ce nom? Mais vraiment NYX, vous avez des noms chelous. Bon, ceux-là au moins ils sont propres. Alors, les yeux terminés, on passe au contouring avec la palette de contouring de chez NYX. J'arrête de dire chez NYX parce que ça devient chiant là. Puis, où est-ce qu'il est le bronzer? Ah, il est là. On vient bronzer tout ça. Je vais venir avec la holographique Halo pour highlighter. Je l'ai encore jamais testé, cette teinte c'est la Magico. Je viens prendre un lead lingerie qui est tout simplement du fard à paupières liquide avec un pinceau hyper fin et on va venir faire des fausses taches de rousseur. Et alors là ça va être avec la technique de The French Touch of Makeup sur Instagram et en fait ce qu'elle faisait c'était qu'elle mettait sur ses doigts des petits points, elle transférait ensuite sur son visage. Et c'est vraiment une technique pour avoir des fausses taches de rousseur naturelles. C'est vraiment pratique et je le fais presque tous les jours pour aller en cours. Bon, plus maintenant étant donné que je ne vais plus en cours, mais... Et donc pour terminer, Liquid Suede. Et j'aime trop cette couleur, vraiment elle est trop belle. Donc c'est la teinte Emprise. Regardez-moi ça, vraiment. Oh, I love it. Ah et voilà les croqueux, cette vidéo est désormais terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. En fait, le rouge à lèvres ça finit vraiment tout. Au départ je me suis dit, ça commence à devenir un petit peu comme une vidéo que j'avais déjà faite. Mais en fait non, et vraiment genre les fausses taches de rousseur, mais c'est la technique pour tout cacher. Ça cache tout, vraiment tout, donc retenez cette technique, vraiment c'est la base. Dites-moi ce que vous pensez de cette coiffure. Personnellement je ne sortirai pas dehors comme ça pour le moment. En tout cas je pense que j'assumerai pas encore. Mais je kiffe vraiment pour la maison en tout cas. Bref, il faut qu'on sélectionne le commentaire de la semaine. Allons-y. Alors Just Linda, a beauty queen. Je ne sais pas ce que signifient les lettres après. Désolé, mais tout ce que je sais c'est qu'il y a des licornes. Tu devrais participer aux reines du make-up. Ah oui d'accord, bah, c'est les reines du shopping mais pour le make-up, bah écoute, pourquoi pas, M6 nous vous attendons, voilà. J'espère passer dans ta vidéo et bah écoute c'est fait, bisous, une de tes fans trop chou, merci beaucoup, je te fais plein de gros bisous. En tout cas si toi qui regardes cette vidéo, tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi, clique sur la cloche, suis-moi sur les réseaux sociaux, Instagram et Snapchat, c'est Croc, je suis tout attaché. En attendant, je vous retrouve la semaine prochaine et sur ce je vous fais plein de gros bisous. Ah oui, la semaine prochaine, samedi 18 h bien sûr. Bisous.